Bonsoir les amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore une fois et qu'il vous fasse aussi beaucoup de bien ce soir. Soyez abondamment bénis encore une fois ce soir. Quelqu'un va être béni aujourd'hui. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans mes problèmes. Tu es le Seigneur, même dans mes soucis. Tu es le Seigneur, même dans les tombeaux. Tu es le Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir. Même sur la croix, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Alléluia. Il est le Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut-il partager maintenant pour que nous ne puissions pas avoir des dérangements de gens qui ont l'habitude d'appeler tout le temps? Alors je vous prierai de bien vouloir essayer de maximum de partage encore une fois aujourd'hui. Françoise Bala, Annie, Daniel Sanzema, JP Villain, tout le monde. Mamie Bika, moi, tout le monde, je vous prie de bien vouloir faire des partages énormes. Alléluia. Car grâce à nos partages, nous pourrions arriver à faire prier aussi les autres. Alléluia. Faites-le s'il vous plaît. Une grande récompense viendra de la part du Seigneur. Alléluia. Vous serez récompensés si vous le faites. Et puis considérez encore une fois que ces partages que vous êtes en train de faire, c'est une action de grâce. C'est également votre offrande. James Moulon, Jaja, tout le monde, Mokolango, Cécile, très bien. Belgica, tout le monde, j'attends que vous puissiez faire beaucoup de partages seulement pour pouvoir inviter les autres.
à prier ensemble avec nous. J'attends vraiment que vous puissiez le faire énormément. Ne le faites pas une seule fois, Perrine Colisso. Très content que tu sois là, Germaine Villain. Je suis très content de ta présence. Très content de votre présence. Alléluia. C'est vraiment un honneur pour moi que vous soyez là ce soir. J'attends maintenant que vous puissiez encore une fois, que je sois encore une fois honoré de votre partage. J'attends encore une fois. Alléluia. Et après, nous allons continuer. Là, nous sommes au premier jour de notre jeûne et prière qui ne durera que 4 jours seulement. Seulement 4 jours. Amen. Et pendant ces temps, il va falloir que nous puissions essayer de partager beaucoup plus dans les messengers. Vous allez dans les messengers, vous invitez quelqu'un, vous invitez votre fils, vous invitez votre soeur, vous invitez un ami à vous, vous invitez seulement quelqu'un. Là, nous sommes au premier jour de notre jeûne et prière. Alléluia. Merci à ceux qui partagent. J'attends encore une fois parce qu'on n'a pas encore atteint vraiment le maximum. Il va falloir que nous puissions encore une fois monter. Merci à Afo Mbayabo, Hortense et Yenga, de là où vous êtes. Merci. Pauline Blaise, j'attends. James Moulon, Perrine, j'attends votre partage aussi. Essayez de partager encore une fois parce qu'il faut que nous puissions aussi gagner les âmes. Alléluia. Que le Seigneur voie vos partages aussi. Il voit les sacrifices que vous êtes en train de faire des jeûnes et prières. Et que le Seigneur voie également la manière dont vous souciez de l'avancement de son œuvre. De l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Vous pouvez faire 2 fois, 3 fois, mais vous invitez surtout, allez dans les messengers, essayez d'inviter quelques personnes. Et ça sera une très bonne chose. Marie-Madeleine, de là où vous êtes, vous le faites aussi. Tout le monde, Brecht Makosi, vous le faites aussi. Ça sera une très bonne chose de votre part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, prenez maintenant votre Bible. Je vais parler des autels. Les autels sataniques. Autel avec A-U-T-E-L. Autel. Artar, autel, comme vous le voulez. Amen. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Les autels démoniaques, les autels sataniques. Mais nous devons savoir que chaque autel satanique travaille avec les êtres humains. Alléluia. Les autels, vous écrivez ça. Vous écrivez d'abord les grands titres, les autels sataniques. Je vais parler un tout petit peu et après nous allons prier. Écrivez d'abord les autels, ou bien l'autel satanique, ou bien autel satanique travaille avec les êtres humains. Chaque autel travaille avec les êtres humains, comme l'autel des dieux, comme autel des Satan, ça travaille toujours avec les êtres humains. Écrivez ça, c'est très important. Amen. Écrivez d'abord en grand titre, les autels. Les autels. N'écrivez pas les autels sataniques, mais écrivez les titres, les autels. Très bien. Ensuite, vous écrivez maintenant, chaque autel travaille avec les êtres humains. Écrivez ça. Je crois que nous allons nous tourner sur ça. Sur les autels qui travaillent avec les êtres humains. Alors maintenant, j'aimerais que quelqu'un puisse prendre sa Bible. Je vais lire la version, quelle version? La Darby. Je vais faire ma lecture dans la version Darby. Je vais voir si ça ne passe pas vraiment bien. Alors je vais faire dans la version Louis II. Mais Darby, je la trouve beaucoup trop bonne. La version Darby nous dit dans Psaume chapitre 55, le verset 12. Nous allons commencer au verset 12 jusqu'au verset 15 ou bien soit 14. Je vais faire ma lecture. Car ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé. Suivez très bien. Car ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé, alors je l'aurais supporté. Ce n'est point celui qui me hait, qui s'est levé orgueilleusement contre moi, alors je me serais caché de lui. Mais c'est toi un homme comme moi, mon conseiller et mon ami. Nous avions
ensemble de douces communications. Nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. Ah, David était en train de regretter énormément parce qu'il a été outragé, parce qu'il a été trahi par un homme. Mais ce n'était pas n'importe quel homme, c'était un confident, c'était un homme qui était très proche de lui. C'était un homme que David considérait comme son jumeau, il le considérait comme son frère. Cet homme s'appelait Achitophel. Il était le conseiller de David. La Bible dit même que les paroles de ces conseillers de David étaient comme celles de Dieu. Ça veut dire que quand cet homme parlait, David l'écoutait comme s'il écoutait Dieu. David les considérait vraiment beaucoup. Son conseiller Achitophel, cet homme avait même les clés de la chambre de David. Ça veut dire qu'il pouvait entrer dans la chambre de David à n'importe quelle heure. David l'aimait beaucoup. David avait placé sa confiance en lui. Mais seulement, j'aimerais que vous puissiez savoir qu'il est écrit dans la Bible. Je suis en train de parler des autels. Hein? N'oubliez pas que je parle des autels. C'est un peu compliqué que je commence par ces versets. Et pourtant, je suis en train de parler des autels. David avait une confiance aveugle vis-à-vis de ses conseillers d'Achitophel. Mais cet homme l'avait outragé, l'avait trahi. C'est cet homme qui avait donné conseil à son fils, au fils de David, quand il s'est rébellé, Absalom, de coucher avec toutes les femmes de son père. Voilà celui que David considérait comme son frère. Regarde les paroles que David a dit de lui. Car ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé. Alors je l'aurais supporté. Si c'était un ennemi qui m'avait outragé, je l'aurais supporté. Ce n'est point celui qui me hait. Ce n'est pas celui qui me montrait la haine. Mais c'est celui qui m'aimait, qui s'est levé contre moi, orgueilleusement contre moi. Alors je me serais caché. Si c'était quelqu'un d'autre, je pouvais me cacher, mais pas lui. Je ne pouvais pas me cacher. Donc David était en train de dire qu'il était en quelque sorte, il était de cet ami-là. David était vulnérable. Voilà les mots. David, lui, avait été tellement vulnérable. Cet homme connaissait tout de David. David n'avait pas de secret pour cet homme-là. N'oubliez pas que je suis en train de parler des autels. David lui disait tout, David le considérait beaucoup. Mais cet homme avait un plan caché au-dedans de lui. Et quand le moment était arrivé, il a montré sa vraie face. Alléluia, il a trahi David. Pourquoi est-ce que cet homme avait-il trahi David? Que David considérait comme Dieu en quelque sorte. David avait une confiance de cet homme d'Achitophel que vous ne pouvez jamais comprendre. Mais cet homme l'a trahi. Je vais dire une chose. Dans la vie, à un certain moment dans la vie, il faut utiliser les cartons rouges pour certaines personnes. À un certain moment de vos vies, vous devez devenir des arbitres. Vous devez avoir des cartons rouges pour supprimer certaines personnes de vos vies. Des cartons rouges, vous devez en avoir. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous êtes aussi appelé à avoir des cartons rouges pour certaines personnes qui jouent avec vos vies. Et qu'à un certain moment, vous leur dites, je te montre la carte rouge, les cartons rouges, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais te voir dans ma vie. Ça veut dire que tu sors définitivement de ma vie et je ne vais plus jamais te voir dans ma vie. Alléluia. Je suis en train de parler de l'autel. Alors, maintenant, je vais entrer dans les messages. Vous avez compris ces textes-là que je viens de lire? Il y a des gens que vous devez écarter dans vos vies. Vous devez fournir des efforts, même si ça va vous faire
très mal, même si ce sont des gens qui sont très importants dans vos vies, mais à un certain moment de la vie, vous devez prendre cette décision de faire sortir les cartons rouges, leur montrer et leur dire que c'est fini. Pas question de discussion, c'est fini avec vous dans la vie. Parce que les autels de Satan travaillent avec des humains, avec des hommes pour détruire les gens qui ont des destinées. Ça veut dire que l'autel des familles, l'autel des sorciers, va choisir quelqu'un de l'air. Ils vont prendre cette personne-là, l'autel va prendre cette personne et puis va la placer dans ta vie à toi. Ça veut dire que tu vas rencontrer quelqu'un, il pourra peut-être dans un premier temps te montrer beaucoup d'amour, mais en réalité, cette personne-là est envoyée et utilisée par l'autel de Satan, ou soit par ta fondation mauvaise, va placer sur ta destinée un homme. Ça peut être aussi ton mari. Mais cet homme-là, c'est pour détruire ta vie. Mais c'est un envoyé des autels de Satan. Ils ont placé vraiment un homme qui vient vraiment se présenter comme un homme avec précipitation. Il va chercher à se présenter à tes parents, il va chercher à t'épouser, il va chercher à commencer à sortir avec toi, il va dans un premier temps te faire beaucoup de cadeaux, mais en réalité c'est un envoyé des autels sataniques. Les autels sataniques pour détruire ta vie, pour détruire complètement ta vie. Un envoyé de Satan, ça peut être une femme aussi à côté de toi pour détruire seulement ta destinée. Mais au départ, c'est une femme très docile, une très bonne femme, une femme qui prie même en langue, une femme qui aime la prière, une femme. Regarde, la Bible dit, hein, cet homme, ce qui me fait mal. Écoutez, je vais répéter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, excusez-moi de répéter encore une fois, quelque chose m'a beaucoup choqué ici. Le verset 14, David dit, hein, nous avions ensemble de douces communications. Nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. Il partait avec Achitophel dans la maison de Dieu pour aller prier. Mais Achitophel a été placé auprès de David pour diminuer David, pour détruire la destinée de David. Pourquoi est-ce que David a rencontré cet homme dans sa vie? Ce sont les autels des familles, ce sont les autels sataniques. Vous savez, le Saint-Esprit est sur moi. Alléluia. Et il est en train de me dire, plusieurs personnes parmi nous vivent avec des Achitophel. Des gens, parfois, vous allez ensemble à l'église. Parfois, vous jeûnez ensemble. Vous servez parfois les seigneurs ensemble. Vous allez ensemble à l'église. Vous chantez dans la même chorale. Vous servez les seigneurs ensemble. Parfois, vous priez avec moi. Parfois, c'est la même personne qui t'a invité, qui t'a dit, tu peux commencer à prier avec ses pasteurs. C'est la même personne qui t'a demandé, qui t'a même envoyé l'invitation. Tu pries avec ces pasteurs. Tu as crié en cette personne. Tu t'es dit, cet homme vraiment, c'est pasteur, oh, c'est un bon pasteur. Vous avez commencé à prier ensemble avec la même personne. Mais vous ne savez pas que c'est quelqu'un que les autels de Satan ont mis sur votre chemin. Les autels sataniques, les autels des sorciers de votre famille ont mis sur votre chemin pour détruire votre vie. Pour détruire votre vie. Les autels de Satan travaillent avec les hommes. Ce sont les autels de Satan qui ont mis Dalila sur le chemin de Samson. Ce sont les autels de Satan, des sorciers qui ont mis Dalila. Oh, Dalila était tellement une femme très amoureuse. Dalila avait montré beaucoup d'amour à Samson. Mais ce n'était pas une femme, c'était une traîtresse. Elle était là pour trahir Samson, mais elle n'était pas là pour aimer Samson. Mais au départ, c'était une très bonne femme.
Mais vous connaissez d'où était venue cette femme? C'était les autels des sorciers de la famille de Samson pour détruire la destinée de Samson, ont placé sur sa destinée, sur le chemin de sa destinée, Dalila. Je crois que ses parents, parce que ses parents lui disaient, Samson, Dieu, quand il avait appelé Samson, il avait dit à ses parents, cet enfant ne prendra pas n'importe quelle femme. En dehors de ses cheveux ne seraient pas coupés, il y avait encore une fois une interdiction que Samson ne devait pas prendre n'importe qui comme femme. N'importe qui comme femme. Mais les autels connaissaient cela. Les autels de Satan ont placé maintenant Dalila sur son chemin pour détruire sa vie. Donc ça veut dire que les autels de Satan travaillent avec les humains. Ah Seigneur, pourquoi n'as-tu pas prié avant d'épouser cet homme? Pourquoi ma sœur, n'as-tu pas prié? Pourquoi n'as-tu pas prié? Pourquoi n'as-tu pas prié avant de prendre cette femme? Regarde où nous sommes aujourd'hui. Regarde ma sœur où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi n'as-tu pas prié avant de faire des affaires? Les affaires, le diable a placé sur ton chemin une femme, un homme, quelqu'un qui va détruire tes commerces. Ça allait très bien au début, ça allait très bien, tout allait très bien. Depuis que tu fais des affaires avec cette femme, depuis que tu fais des affaires avec cet homme, tout a complètement basculé. Ça veut dire que cet homme était un envoyé des autels sataniques pour détruire ton chemin à toi. Pour détruire ta destinée, pour détruire tes affaires à toi. Pourquoi, ma sœur, je te pose la question encore une fois, pourquoi n'as-tu pas prié? Pourquoi n'as-tu pas prié? Alléluia, pour connaître cet homme-là. Pourquoi n'as-tu pas prié? Le Saint-Esprit de Dieu ce soir est en train de s'adresser à une femme. Je te vois, tu es là en train de me suivre. Tu es là en train de te dire, mais cet homme me connaît ou comment il connaît mes problèmes? Pourquoi n'as-tu pas prié? Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais laisse-moi te dire que tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu. Tu peux encore, peut-être que tu ne sais pas, tu as encore la carte rouge que tu peux prendre. Tu peux faire sortir la carte rouge. Tu es hésitant, tu es hésitante de faire sortir la carte rouge pour montrer à cet homme que c'est fini avec toi. Le problème que tu demeures encore avec la personne parce que tu as honte de ce que les gens vont dire. Ce ne sont pas les gens, les autres qui souffrent, mais c'est toi qui souffres. Parce que les diables, les autels des sorciers de ta famille, ont placé sur les chemins de ta destinée des hommes pour te détruire. Des femmes également pour te détruire. Achitophel était au départ quelqu'un de bien. Les agents de Satan, les agents que les autels de Satan envoient, au départ sont des hommes merveilleux, des femmes merveilleuses, qui ne parlent pas trop. Au départ, ça ne parle pas trop. Les envoyés des autels sataniques. Alléluia. Et les autels sataniques travaillent aussi avec les sangs. Ça veut dire que à partir de ton sang, d'ailleurs c'est la prière que nous allons faire aujourd'hui, au moment où nous sommes en jeûne là, ça veut dire à partir de ton sang, les autels sataniques peuvent te localiser, les autels des sorciers de ta famille peuvent te localiser, peuvent savoir où tu es. Parce que c'est à partir de ton sang, il y a quelque chose là, il y a comme une piche là-dedans qui peuvent te localiser même là où tu habites. Alors, ils vont choisir maintenant dans la ville où tu habites, l'autel de Satan va choisir dans la ville où tu habites quelqu'un de l'air, quelqu'un qui leur appartient, et ils vont mettre cette personne sur ton chemin à toi. Parce qu'en toi, il y a une destinée que la sorcellerie de la famille veut détruire. Et ils vont t'envoyer quelqu'un.
Ils vont envoyer quelqu'un pour être avec ta fille. Ils vont t'envoyer quelqu'un qui est malade. Ils vont choisir quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade, ils vont le mettre sur ton chemin à toi. Alléluia. Ils vont prendre quelqu'un qui a un caractère. Vous voyez, un caractère tellement bizarre, un caractère tellement mauvais. Ils vont prendre cette personne-là, un caractère mauvais. Les autels de Satan vont le placer sur les chemins de ta destinée, seulement pour te détruire. Les autels de Satan travaillent avec les humains. Mais les autels de Dieu aussi travaillent avec les humains, avec les hommes. Dieu va te faire rencontrer avec quelqu'un. J'appelle ça... J'ai un enseignement que j'aime bien, que un jour j'enseignerai ici, qui a comme titre « La bénédiction de la proximité ». La bénédiction de la proximité. Ça veut dire qu'il y a des gens dans la vie que Dieu va placer sur ton chemin. Une fois que tu les rencontres, ta vie change. Une fois que tu es avec la personne, du coup, ta vie change. Dieu peut placer une femme, Dieu peut placer un homme, que si vous êtes ensemble, vous vous fusionnez ensemble, vous vous mettez ensemble, votre vie du coup change. Dieu peut placer cela sur votre chemin. Donc l'autel de Dieu qui est la croix peut choisir quelqu'un pour être une bénédiction pour toi. La croix. Ah mon Seigneur, j'ai pris ce soir pour un célibataire, pour une célibataire. J'ai pris que vous soyez localisés, alléluia, par la croix, par l'autel de la croix, afin de pouvoir rencontrer quelqu'un de bien sur votre chemin. Que vous rencontrez un homme bien, vous rencontrez une femme, une très bonne femme, vous qui êtes des célibataires. Je les prie, je les demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mets encore une fois sur les chemins de cette femme célibataire, sur les chemins de cet homme célibataire, quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. À cause de l'autel de la croix, que vous rencontrez des hommes qui seront des grandes bénédictions pour vous, non pas des dilemmes pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui, mes amis dans le Seigneur. Vous voyez, les autels qui réclament, les autels qui font des choses, les autels qui placent sur nos chemins de mauvaises personnes. Il y a encore une autre chose que nous devons savoir sur les autels. Si vous voulez détruire les autels qui vous ont toujours envoyé des mauvaises personnes, dans les affaires, vous rencontrez des personnes, vous rencontrez des insolvables. Vous vendez des choses, mais vous vendez que à des insolvables. Ça veut dire que les autels de Satan vous envoient des clients qui sont des insolvables, qui ne payent pas leurs dettes. Vous rencontrez des gens qui vont vous ruiner à partir des autels de Satan, qui vont vous ruiner, qui vont vous faire descendre encore une fois plus bas, à partir des autels de Satan. Vous rencontrez des gens pareils, des femmes pareilles, des hommes pareils. Pas des gens qui seront comme des escaliers pour vous aider à monter, mais vous ne rencontrez que des gens qui vont vous baisser, des gens qui vont vous faire descendre encore une fois plus bas. Vous ne rencontrez que des gens qui vont vous créer des problèmes. Rarement dans votre vie, vous rencontrez des bonnes personnes, que des personnes qui vont vous diminuer encore une fois. Et ça se répète encore dans vos vies. Il y a un autel de Satan qui envoie des gens pareils. De rencontrer des sorciers dans la vie. Vous vivez avec un homme sorcier, un homme sataniste, une femme sataniste, quelqu'un qui ne va jamais vous aider. Ce sont des envoyés des autels de Satan. Vous comprenez? Est-ce que vraiment vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais moi, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Et Samson, et
Et Gédéon avait décidé de démolir les autels de Satan dans sa vie. Quoique lui rencontrait aussi, il n'avait jamais rencontré de bonnes personnes dans sa vie et il a pris la décision de démolir les autels de Satan. Vous voyez, si vous voulez vaincre ces autels, la première des choses que vous allez faire, vous allez d'abord commencer par bâtir un autre autel. Vous devez commencer par bâtir un autre autel. Un autre autel. Vous avez été vendu sur un autel, vous devez vous racheter par un autre autel. Vous devez commencer, vous, à bâtir d'abord l'autel comme avait fait Gédéon. La première des choses que Gédéon avait fait, parce qu'il y avait la pauvreté qui tournait autour de lui, il y travaillait au champ, il y travaillait beaucoup, mais il n'y avait pas de grandes récoltes, tout simplement parce qu'il y avait les autels de Satan qui réclamaient ces autels, alors qui réclamaient, pardon, ces récoltes, qui réclamaient ses richesses, et il était pauvre. Si vous lisez dans Juge chapitre 6, vous commencez au 25e verset, ou bien vous commencez au premier verset. Juge chapitre 6, commencez au premier verset, vous descendez encore plus bas, vous allez trouver cela. Alors Gédéon devait maintenant se libérer de la pauvreté. Il devait se libérer des autels qui lui envoyaient des mauvaises personnes, qui lui apportaient la pauvreté dans sa vie. Mais Dieu lui a dit, Gédéon, ce que tu feras, tu vas bâtir un autel. Il faut bâtir l'autel d'abord. Pour sortir de ces autels, vous devez apprendre à bâtir les autels. Si vous ne savez les faire, mon ami dans le Seigneur, si vous ne devenez pas des baptiseurs des autels, vous allez toujours être plus bas. Or, ce n'est pas le plan de Dieu. J'ai un plan de bonheur, un plan de prospérité pour vous. C'est ça la destinée. Et ce plan de bonheur s'est transformé au plan des malheurs. Tu n'es pas heureux, ma sœur, je sais. Tu n'es pas heureuse. Je sais que tu n'es pas aussi heureux. Je sais ça très bien. Et je connais la personne qui t'apporte des ennuis, qui t'amène des ennuis. C'est ton mari à toi. Excusez-moi de te parler de la sorte. Je connais cette personne, c'est ta femme. Je la connais. Je connais cette personne, c'est ton ami qui a trahi, qui a tout bousillé dans ta vie. C'est ton ami. Je la connais, cette personne. C'est la personne sur qui tu comptais beaucoup. La personne que tu considérais comme étant la confidente. La personne où tu allais tout le temps chez elle, où elle venait tout le temps chez toi. C'est cette personne qui est à l'origine de tes soucis, de tes malheurs aujourd'hui. Autrefois, tu étais là-bas, tu es descendu encore une fois plus bas parce que tu as rencontré sur ton chemin pas quelqu'un de bien. Une femme intelligente, une femme bourrée de l'intelligence, mais tu es descendu encore plus bas parce que tu as rencontré une mauvaise personne dans ta vie avec qui vous faites route ensemble. Vous l'avez rencontré. Et aujourd'hui, vous avez un futur ensemble avec une personne, avec une très mauvaise personne. Cette personne, c'est le diable qui l'a envoyé auprès de toi. Et ce sont les autels de ta famille qui ont envoyé cette personne pour détruire ta vie. Je connais cette personne. C'est ton mari. Excusez-moi de te parler de la sorte. C'est ton compagnon, c'est lui. C'est ta compagne, c'est elle. C'est ton fiancé. C'est ton meilleur ami, c'est lui que tu considères comme étant le meilleur ami. C'est ton secrétaire, c'est ta secrétaire. C'est quelqu'un sur qui tu comptes tellement beaucoup. Mais or, la personne auprès de toi a un plan. A un plan machiavélique de destruction de ta vie. Cette rencontre n'est pas du tout bonne. N'est-ce pas que les autels de la famille, pour qu'il soit toujours pauvre, les autels de sa famille ont placé sur le chemin de sa destinée l'autre. C'était les autels de sa famille qui avaient placé l'autre. C'est ta sœur, c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ta propre sœur. Tu lui es tellement vulnérable, ta propre sœur, ta petite, ta grande sœur, mais c'est ta sœur, c'est ton frère, c'est un ami. Et quand ton ami parle, tu l'écoutes plus que Dieu. Quand ta sœur parle, tu l'écoutes plus que Dieu. Quand ton frère parle, c'est plus que Dieu. Quand ton oncle parle, c'est plus que Dieu. Ton neveu, ta nièce.
Mais c'était les plans de Satan. Ils ont placé quelqu'un sur ton chemin pour détruire ta vie. Lot avait été placé par les autels de la pauvreté, de la famille, pour appauvrir toujours davantage cet homme d'Abraham. Mais le jour où il se sépara d'avec lui, Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'il voit? Il a dit, je vois. Avant, il était aveugle. Je vois. Il a dit, tout ce que tu vois là, c'est à toi. Tu ne pouvais pas les voir parce qu'il y avait l'autel de la pauvreté à côté de toi. Tu ne pouvais pas devenir propriétaire parce qu'il y avait l'autel de la pauvreté à côté de toi. Mais quand il s'est séparé d'avec l'autel de la pauvreté, c'était les richesses. Tout ce que tu es en train de voir là, Lot, Abraham, c'est à toi. Tout ce que tu vois, c'est à toi, Abraham. C'est pourquoi je disais, dans la vie, même si vous êtes enfant de Dieu, vous devez avoir des cartes rouges. Je n'hésite jamais dans ma vie de me séparer d'avec certaines personnes. Si vous venez à Cologne, vous demandez, on vous dira. Je n'hésite pas de me séparer avec certaines personnes. Je me sépare d'avec les gens qui m'aident financièrement. Ils me donnent l'argent, mais je prends la décision de me séparer d'avec. Quand spirituellement, je vois que la personne n'est pas bonne avec moi, je me sépare d'avec. Je n'hésite pas. Même toi, peut-être, si tu me crées des problèmes, je n'hésiterai pas de me séparer d'avec toi. Je n'hésite pas. Je me promène avec des cartons rouges. J'en ai dans mes poches. Je peux jouer avec toi. Je peux blaguer avec toi. Je peux te montrer les dents comme je peux. Je peux te sourire. Je peux bien te parler. Mais quand il faut faire sortir les cartons rouges, je les fais sortir. Je te dis, regarde les cartons rouges. Ça veut dire que tu es sorti de ma vie et c'est fini entre toi et moi. Et quand c'est fini, c'est vraiment fini. Hein? Mais vous êtes parfois trop naïf. Parfois trop naïve dans la vie. Il faut apprendre à bâtir l'autel. Vous devez bâtir un autel pour combattre ces autels-là. Vous avez été acheté à des grands prix. Ça veut dire, vous avez été acheté par des grands prix, par les hôtels. Ils ont bâti des hôtels tellement que vous avez de la valeur. Vous devez également bâtir les hôtels. Ça veut dire que vous devez donner quelque chose de précieux à Dieu. Je dis bien de précieux vraiment à Dieu, qui va toucher encore une fois le cœur de Dieu. Alléluia. Comme avait fait Gédéon, il a bâti un hôtel. On ne peut pas... Vous pouvez gêner. Ça, je vais vous le dire parce que nous sommes en jeûne et prière. Nous sommes en train de gêner, nous sommes en train de prier. C'est beau de prier, c'est beau de gêner. Quand il s'agit de prier, tout le monde va prier. Quand il s'agit de gêner, tout le monde va gêner. Mais quand il s'agit maintenant de bâtir l'autel, vous allez voir, vous demandez à 100 personnes de prier, vous allez voir parfois 90 personnes vont prier. 90 personnes priera. Alléluia. Mais quand il s'agit maintenant de bâtir l'autel, vous allez voir 10 personnes qui vont bâtir l'autel. Qui vont bâtir l'autel. 10 personnes vont bâtir l'autel. Et Gédéon s'est levé la nuit. Il a d'abord bâti l'autel. Ensuite, il a cassé les autels de Baal. Il a ensuite cassé les autels de Baal. Mais il a d'abord bâti l'autel. Et quand on bâtit l'autel, ça veut dire on donne à Dieu quelque chose de valeur. Des valeurs. Si je ne vous l'ai dit, je suis un faux pasteur. Des valeurs, quelque chose qui va vous faire très mal, vous le donnez à Dieu. Quand il s'agit de prier, tout le monde va prier. Quand il s'agit de gêner, tout le monde va gêner. Mais quand il s'agit de donner quelque chose de valeur à Dieu, tout le monde ne le fera pas. C'est pourquoi après avoir beaucoup gêné, après avoir beaucoup prié, il n'y a pas de résultat, bâtis un autel à l'Éternel. Bâtis un autel à l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. La femme sinamite avait bâti un autel
Mais elle avait bâti seulement un hôtel, mais elle ne savait pas qu'elle était entrée dans le principe. Elle est entrée dans les principes de Dieu. Elle ne savait pas. C'est pourquoi quand le prophète a vu que la femme avait bâti un hôtel, le prophète l'appela maintenant. Donc elle avait construit la chambre haute pour l'homme de Dieu. Il a construit la chambre haute pour l'homme de Dieu. Ensuite, quand l'homme de Dieu a vu cela, connaissant bien les lois divines, elle appela la femme et dit à la femme, écoute, que veux-tu que Dieu fasse pour toi, qu'on fasse pour toi? La femme dit, non, non, je n'ai pas besoin de quelque chose. Mais non, 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 non. Toi, tu as bâti un hôtel. Le fait de bâtir un hôtel, tu deviens un ayant droit. Un ayant droit. Tu as bâti un hôtel. Tu deviens maintenant un ayant droit. Que dois-je faire pour toi? Il y avait un hôtel de la stérilité dans cette maison. Il y avait un hôtel de la stérilité qui parlait contre cette femme, que cette femme ne pouvait jamais avoir des enfants. Mais quand cette femme a bâti un hôtel, cet hôtel qu'elle avait bâti avait commencé à combattre l'hôtel de la stérilité. Son hôtel combattait l'hôtel de la stérilité dans sa propre maison. C'est pourquoi les prophètes connaissant les lois divines appellent à la femme pour lui dire « Qu'est-ce qu'on pourra faire pour toi ?» Et le serviteur a dit « Il n'y a pas de bruit d'un enfant ici, il n'y a pas un enfant dans cette maison. » Alléluia. Et l'homme de Dieu avait compris, lui dira l'année prochaine dans cette maison, il y aura un enfant. C'était un hôtel qui avait détruit l'autre hôtel. Tu dois apprendre à bâtir l'hôtel pour pouvoir détruire les hôtels qui t'envoient tout le temps des malheurs, qui t'envoient tout le temps des problèmes. Tu dois apprendre à bâtir l'hôtel. Et si tu ne sais pas bâtir l'hôtel, mon ami dans le Seigneur, tu vas faire des jeûnes et prières, tu vas beaucoup jeûner, tu vas beaucoup prier, il n'y aura rien qui ne se passera dans ta vie. Parce que tu en as déjà fait plusieurs fois les jeûnes et prières. Mais il te reste encore une fois de bâtir l'hôtel. Bâtir l'hôtel veut dire donner quelque chose de précieux à Dieu. C'est ça, bâtir l'hôtel. Des précieux qui touchera le cœur de Dieu. C'est ça, bâtir l'hôtel. Il a bâti un hôtel à Abraham. Il était un grand bâtisseur des hôtels. Un grand. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, il bâtissait toujours les hôtels. A-t-il déjà bâti un hôtel pour pour ta maladie? As-tu déjà bâti un hôtel pour ta situation, pour ton mariage? As-tu déjà bâti un hôtel pour la pauvreté qui ronge ta vie? As-tu déjà bâti un hôtel pour les problèmes, des problèmes spirituels où tu es combattu tout le temps par des sorciers? As-tu déjà bâti un hôtel? Il était très pauvre, Gédéon. Dieu ne lui avait pas dit, Gédéon va travailler, parce qu'il savait très bien que quand Gédéon travaillerait, les hôtels sataniques vont prendre son argent, ses richesses. Et Dieu lui a dit, tu vas commencer d'abord à bâtir l'hôtel. Et il a bâti l'hôtel. Et cet hôtel a combattu l'hôtel de la pauvreté. L'hôtel de Gédéon a commencé à combattre l'hôtel de la pauvreté. A combattu l'hôtel de la pauvreté jusqu'à ce que Gédéon n'était plus pauvre. Je parle à quelqu'un. Il était célibataire. Pour sortir du célibat, il n'avait pas gêné. Pour sortir du célibat, il a bâti un hôtel. La croix était un hôtel. Et après, il est devenu marié. Cet hôtel-là de la croix avait combattu l'hôtel du célibat. Avait combattu l'hôtel du célibat, l'hôtel de la croix. Et celui qui était célibataire est devenu marié avec une très jolie femme qui s'appelle Église. Il va falloir que nous prions maintenant, parce que nous sommes localisés par les hôtels sataniques au travers les sangs que nous avons. Écoutez, prenez une bonne position maintenant, nous allons prier Dieu. S'il te plaît, je t'en prie, j'aimerais que tu prennes une bonne position. Et là, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Un jour, je suis allé prêcher dans une église ici en Allemagne, dans une ville située à plus ou moins 30 km.
J'ai fait un séminaire là-bas, c'était il y a près de 20 ans passés. J'ai fait un séminaire là-bas dans cette ville-là. Et j'avais parlé sur les sangs. Les pasteurs de l'église m'avaient invité, ils m'avaient demandé de faire des séminaires sur les sangs. Les sangs, disons les sangs en général. J'ai parlé les derniers jours. C'était un dimanche, je me souviens encore une fois de combien j'avais prié. J'ai dit, bon, nous allons faire une transfusion, la transfusion sanguine. Ça veut dire que nous allons prier pour que les sangs de nos aïeux, de nos ancêtres, qui facilitent les autels sataniques de nous contrôler, les autels des démons, les autels des familles, de pouvoir contrôler nos vies, puissent sortir. Nous allons prier comme ça. Alléluia. Nous allons prier que nous puissions en quelque sorte mourir de l'hémorragie. Que tous les sangs de nos ancêtres, de nos aïeux qui sont dans nos corps puissent être évacués. Tous les sangs. Et qu'il y ait la transfusion spirituelle sanguine. La transfusion sanguine spirituelle du sang de Jésus-Christ. Nous avons fait cette prière. Je me souviens, la salle était un peu comme ça. Les gens commençaient à tomber par terre. Les gens tombaient, beaucoup de gens. On ne leur avait même pas imposé le mât. Je ne leur avais pas imposé le mât. Je ne leur avais pas touché. Et les gens tombaient par terre. Il y avait un miracle qui s'était opéré là-bas. Il y avait un frère, musicien et chanteur de cette église, qui a été atteint du cancer du sang. Moi, je ne savais pas. On a fait la prière, c'était fini. Je suis retourné chez moi. À Cologne, je suis retourné. Quelque temps après, ses frères m'ont appelé. Il a dit, pasteur, ce jour-là, quand il avait fait la prière là des transfusions sanguines, moi, j'étais en chimio, parce que mon sang est contaminé, donc mon sang donc il a été atteint du cancer général, des cancers des sangs, des cancers des sangs. Et le cancer a disparu. Ça fait plus de 20 ans. Ses frères vivent encore. Il est vivant. Et il continue à servir Dieu là-bas, toujours dans les chants. Un très bon frère. Aujourd'hui, les chantres, pour rester plus de 20 ans dans les églises, c'est difficile car ils ne font que des rébellions. Mais lui, jusqu'aujourd'hui, il est dans son église. Il est là, il sert son Dieu. Il a été guéri du cancer par la transfusion sanguine. Et nous allons faire ça aujourd'hui pour que les autels de Satan, les autels des sorciers, les autels des familles ne réclament plus rien dans nos vies, ne nous localisent plus jamais, ne puissent plus jamais envoyer des gens, les agents des autels, sur notre chemin, des mauvaises personnes, des traîtres, sur notre chemin. Alléluia. Prenez une bonne position, s'il te plaît. S'il y a moyen pour toi de fermer les yeux, tu peux encore le faire. Tu peux, ou bien tu ne fermes pas les yeux s'il n'y a pas de distraction. Nous fermons les yeux pour éviter certaines distractions. Vous fermez les yeux, s'il vous plaît, très bien. Ou bien vous restez les yeux ouverts. Vous priez maintenant, vous dites, Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, j'ai pris maintenant que tous les sangs de mes aïeux soient évacués de mon corps. Faites cette prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, ma prière que les sangs de mes aïeux, alléluia, qui donnent la possibilité aux autels sataniques de contrôler ma vie, soient maintenant évacués au nom de Jésus-Christ. J'ai pris maintenant que les sangs de tes aïeux, les sangs de tes parents, alléluia, qui ouvrent la porte aux autels sataniques, les autels des familles de vous contrôler, les autels des familles de vous donner des maladies, les autels des familles de vous envoyer de mauvais maris, de mauvaises femmes, de mauvaises personnes sur vos chemins, de mauvais amis, des traîtres sur vos chemins de destinée. J'ai pris maintenant que ces sangs soient évacués au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai pris maintenant que les sangs de tes aïeux, dans ces sangs-là, il y a la sorcellerie, il y a la malédiction dans les sangs que tu portes. Alléluia. Qui donne la force aux autels sataniques de vous contrôler, de vous envoûter, de vous tuer même. Plusieurs personnes dans vos familles sont décédées
à cause de ces autels sataniques. Mais ce soir, Seigneur, dans ma qualité d'un oint de l'Éternel, j'ai pris ce soir que les sangs de la malédiction, les sangs liés avec les autels des familles, les autels des sorciers, soient évacués de la vie de cette femme ce soir. Ces sangs soient évacués du corps, de la vie de cet homme ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est grâce à ces sangs qu'il y a des réclamations dans ta vie. Il y a des réclamations de tes richesses. Grâce à ces sangs-là, ce soir, j'ai prié Dieu de la Bible et que ces sangs-là te soient évacués maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié ce soir que ton corps soit spirituellement vidé du sang de tes parents, vidé du sang de tes aïeux, comme ce fut le cas avec Jésus à la croix. Jésus, son corps à la croix était vidé du sang, était complètement vidé du sang. Jésus est mort de l'hémorragie que le Christ est mort. Son corps a été vidé du sang. C'était une action très prophétique. Parce que ces sangs-là qui sortaient de son corps, les gens pouvaient voir ça d'une manière physique. Les gens pouvaient voir ça. Alors quand Jésus est sorti, dans son corps-là, il y avait encore les sangs. Mais c'était plus les sangs humains. Après sa résurrection, ce n'était plus les sangs humains. Parce qu'il a été transfusé par le sang de Dieu. Et il est revenu à la vie. Ce soir que ton corps soit vidé du sang. Les sangs dans lesquels il y a la sorcellerie, dans lesquels il y a la pauvreté, dans lesquels il y a la malédiction, dans lesquels il y a les célibats, dans lesquels il y a la mort précoce, la mort prématurée, dans ces sangs, dans les sangs qui circulent dans tes veines, d'une manière spirituelle, Seigneur. Ma prière ce soir que tu touches cette femme. Alléluia. Que les anges entrent maintenant en action, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour évacuer les sangs que nous portons. Alléluia. Les sangs que nous portons, les sangs qui donnent l'opportunité aux autels sataniques de contrôler nos vies, de nous localiser, de nous envoyer, Seigneur, des hommes dilemmes, de nous envoyer des femmes calamités. Ce soir, Seigneur, ma prière, alléluia, que nos corps soient vidés de ces sangs. Pendant que je suis en train de prier, si tu sens quelque chose, dis-toi que le Seigneur est en train de faire son travail dans toi et n'aie pas peur. N'aie surtout pas peur. Je me souviens de ces jours-là dans la ville située à plus ou moins 30 km. Pendant que j'étais en train de faire cette prière-là que j'ai fait là, plusieurs personnes tombaient par terre. Beaucoup de gens criaient et tombaient par terre. Il y a près de 20 ans passés. Et ce soir, j'ai prié Dieu de la Bible. Mande chandelebe yanda kabadia kolosende. Seigneur, que les anges commencent à vider les sangs, que les anges commencent encore une fois à te vider les sangs, ma soeur, que les anges commencent à te vider les sangs, mon frère. Les sangs là est contaminé par la maladie, par des maladies spirituelles. Ces maladies ne sont pas encore une fois découvertes, mais en toi il y a une maladie, mais elle n'est pas encore une fois découverte. Il y a le diabète dans tes sangs là, mais elle n'est pas encore une fois découverte. Alléluia. Il y a les sida, il y a les cancers qui ne sont pas encore découverts. Dans ces sangs-là, il y a l'hépatite qui n'est pas encore découverte. Dans ces sangs-là, ce soir, ma prière, où il y a la malédiction dans ces sangs. Alléluia. Ce soir, j'ai prié que les anges enlèvent tout ce que tu as comme sang de tes ancêtres. Au nom de Jésus, s'il te plaît, Seigneur, alléluia, que ton peuple soit touché, que d'autres, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, soient anesthésiés par le Saint-Esprit. D'autres soient maintenant anesthésiés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que tu ne te contrôles même plus, que tu n'arrives plus à savoir ce qui se passe tout autour de toi. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu, qui est notre anesthésie spirituelle. Vous touche maintenant, alléluia, et que vous soyez anesthésiés d'une manière spirituelle, et que les opérations commencent maintenant à se faire. Oh, que
les anges entrent en action maintenant pour évacuer les mauvais sangs, Seigneur. Alléluia. Dans le corps de ton peuple pour ne plus être contrôlé par les autels sataniques maintenant. Surtout que nous sommes dans cette période de jeûne et prière. Que cela se fasse ainsi dans vos vies, dans vos corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mayanda shakabadia kolo sendelebe yanda, alléluia. Je sens quelque chose s'est passé là où tu es. Je sens quelque chose s'est passé, alléluia, là où tu es. Je sens quelque chose. Il y a d'autres qui sentent la chaleur. La chaleur sur tous vos corps. Il y a d'autres qui tremblent là où ils sont. Là où vous êtes dans la maison, vous tremblez. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous avez commencé à respirer vite, 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 vite. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire son travail. Et les anges de Dieu, là où vous êtes, sont entrés également en action, sont en train de faire leur travail et vous ne devez surtout pas avoir peur. Maintenant, je prie Dieu de la Bible qu'il y ait la transfusion. Là où les anges ont évacué les sangs de la malédiction. Les sangs contrôlés par les autels sataniques. Maintenant qu'il y ait dans votre corps la transfusion sanguine du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il y ait maintenant la transfusion sanguine du sang de Jésus-Christ. Qu'il y ait maintenant la transfusion sanguine du sang de Jésus. Qu'il y ait maintenant la transfusion sanguine du sang de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche cette femme-là qui a vraiment soif, alléluia, de ne plus porter le sang de ses aïeux car il y a la malédiction des dents. Touche cet homme qui a soif aujourd'hui de finir avec les autels de réclamation, avec les autels où l'on ne rencontre que des hommes dilemmes, des femmes calamitaires. Seigneur, touche cette femme ce soir, touche cet homme, touche la personne qui veut vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être libérée, Seigneur, des autels sataniques. Touche la personne qui a pris la décision de finir ce soir avec ces autels. Touche cette personne-là, alléluia, qu'il y ait maintenant en toi, toi qui as soif, la transfusion sanguine du sang de Jésus-Christ. Qu'il y ait maintenant la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, alléluia. Le sang de Jésus, dedans, il n'y a pas de maladie. Il a regardé cet homme de Pilate, il a dit, je ne vois en lui aucune faute pour que je le condamne. Cela voudrait dire que dans le sang de Jésus, il n'y avait aucune faute. Il n'y avait pas de malédiction dans le sang de Jésus. Il n'y a pas de malédiction dans le sang de Jésus. Il n'y a pas de condamnation dans le sang de Jésus. Mais dans le sang que tu portes là, il y a encore la condamnation. Il y a des condamnations, alléluia. Il y a des réclamations dans le sang. Ce soir, ma prière qu'il y ait la transfusion sanguine parce que les condamnations des autels te suivent encore une fois. Condamné toujours à ne pas. Condamné à ne pas, à ne pas, à ne pas. Trop d'interdictions à partir des autels de Satan. Des limitations à partir des autels de Satan dans ta vie. Mais ce soir, tu ne porteras plus jamais les sangs où il y a les condamnations, les sangs où il y a les limitations. Maintenant, dans toi, circule dans tes veines, plus question les sangs de tes parents, mais les sangs de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, les sangs de Jésus-Christ de Nazareth, où il n'y a plus de malédiction dedans, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur, mon Dieu, que je sers avec beaucoup de persévérance, vous bénisse énormément. Et que le Seigneur, mon Dieu, que je sers avec beaucoup de persévérance et beaucoup de crainte, vous bénisse encore une fois énormément. Et que le Seigneur, que moi je sers avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de crainte, vous bénisse, vous qui avez partagé cette vidéo et vous qui avez invité les autres à se joindre, à prier avec nous. Que mon Dieu, là, vous bénisse abondamment. Le Saint-Esprit de Dieu m'a demandé de vous inviter encore une fois les matins à 6 heures. Parce que nous sommes dans la période de jeûne et prière qui va prendre fin les vendredis. Les vendredis, nous allons prier avec la Sainte Seine. Nous allons faire la Sainte Seine les vendredis.
je vous dirai l'heure à laquelle nous allons nous retrouver pour faire la prière. Donc, il y aura la prière du matin, là, le combat spirituel le matin à partir de 6 heures. Le Saint-Esprit nous invite. Alors, j'aimerais que vous soyez là. Je souhaiterais que nous tous qui sommes là, que nous puissions être là les matins, à part ceux qui vont se lever le matin avant 6 heures pour aller au boulot. Mais si peut-être que demain vous travaillerez un peu tard, je vous conseillerais de pouvoir être là et de participer aussi à la prière à partir des 6 heures. Ça sera une très bonne chose. Nous sommes en train de jeûner. Notre jeûne commence à 6 heures pour prendre fin à 18 heures. Ça commence seulement à 6 heures pour prendre fin à 18 heures. Amen. Et nous avions commencé aujourd'hui, mardi. Nous allons clôturer les vendredis. Les vendredis soirs, nous allons clôturer, mais nous allons faire la prière avec l'onction d'huile. Avec l'onction d'huile, 1. 2, nous allons faire le 2 à la fois, two in one. Nous ferions également la Sainte Seine. Ça veut dire que vous achèterez le pain, le pain, bon, si vous faites la Sainte Seine dans votre église, avec comment on appelle ça? Les vins, faites-les avec les vins. Si vous les faites avec du jus, vous les feriez aussi avec les jus. Moi, j'ai dit que j'ai fait avec du jus. Souvent, je fais la Sainte Seine avec du jus des raisins. Je prends le jus des raisins, j'ai pris, et puis le pain, j'ai pris, et puis c'est ma Sainte Seine. Mais si vous faites avec le truc que je dirais ça, le vin, vous le faites. Cela ne dépend que de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vous souhaite une excellente nuit. Au revoir.